Ce serait quoi, selon toi, le pire endroit où boire du rosé? Ben, je te dirais que dans un meeting AA, c'est un peu arrogant. Ah, regarde, t'es gossante avec ça, je me suis excusée. Aujourd'hui, à boire avec les grandes crues, on te fait un top des meilleurs endroits où boire du rosé. Parce qu'on croit à tort que le rosé, c'est réservé aux 5 à 7 de chums de femmes de banlieue qui boivent ça pendant que le soleil se couche en attendant de tomber des mojitos. C'est faux! Ben, en fait, c'est vrai, mais il y a tellement d'autres moments où tu peux oser le rosé. Ose! Dans un bar. Oui, ça commence mollo, mais c'est un peu comme se starter sur le rosé. C'est parfait pour débuter une soirée. Oui, mais en même temps, c'est pas dans tous les bars où il y a du rosé sur la carte. T'sais, attends-toi pas de tomber sur un millésime exceptionnel dans une taverne où la seule bouffe qu'ils vendent, c'est des peanuts barbecue dans l'entrée. Ça peut faire changement d'un vulgaire Bloody Caesar ou d'une pinte de rousse. Puis si les gens autour de toi te jugent parce que tu bois du rosé, c'est pas le rosé le problème, c'est le monde à qui tu te tiens. Change de gang. Voyons. Dans un parc. Évidemment, avec de la nourriture et dans un endroit où c'est permis. Ah oui, le but c'est pas de finir ta bouteille menottée au poste. Non, c'est ça. Mais un petit après-midi fin juillet, tu te la joues au saucisson, ta passe rosée sur une petite nappe carottée. Tu te fermes les yeux, il y a moyen que tu te sentes comme si t'étais au Portugal. En Europe. Parce que tant qu'à boire du rosé, aussi bien y aller à la source, tu sais. Bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a les moyens de faire un aller-retour Lisbonne pour aller dans un vignoble boire à même la cuve. Vous pouvez aussi vous promener dans le Vieux-Montréal avec un ami qui a un accent portugais, puis ça fait pareil, là. Moins le feeling d'avoir dépensé 1200$ pour des billets d'avion. Tu sais-tu combien de bouteilles de rosé tu peux t'acheter avec 1200$? À la balle molle! Au lieu de la traditionnelle bière d'après-game ou pendant-game si tu joues dans notre équipe, pourquoi ne pas déboucher un petit rosé à place? Mais si tu trouves que le rosé ça fait pas assez baseball, ben rappelle-toi qu'il y a des dizaines de joueurs de baseball portoricains qui s'appellent José. Fait que bois du rosé avec rosé. À la Saint-Jean-Baptiste! Parce que tout le monde sait que le 24 juin, on passe la journée un peu pompette à chanter des vieux succès de Luc Plamondon dans la cour. Fait que pour commencer relax avant d'aller écouter Richard Seguin au Parc Maisonneuve, ouvrez-vous une petite bouteille de rosé. Bon, c'est pas qu'on a pas de la bonne bière au Québec. Mais au lieu de prendre 2 caisses de 12, tu peux prendre 2 bouteilles de rosé à la place, c'est bien moins dur sa vessie. Ah, vous passerez pas la soirée à faire la file en avant des bécosses. Au Beach Club. C'est la boisson parfaite pour pas pogner un coup de chaleur en dansant sur du house en camisole au soleil. C'est sûr qu'une bouteille de rosé au Beach Club, ça se peut que ça coûte l'équivalent du PIB de la Lettonie, mais tout pour pas boire de la Four Loko au soleil. Ah, c'est ça, nous autres on veut s'amuser et pas vomir dans la piscine à midi pendant que Tiesto mixe à 10 mètres de nous autres. Non, rosé everyday. Le 1er juillet au soir, après ton déménagement. Vous savez comment ça marche, hein? On remercie les gens d'avoir bougé nos boîtes à grands coups de cholestérol, c'est-à-dire pizza, bière. Mais pourquoi pas remplacer la bière par du rosé? Mais là, poussez pas votre luck en changeant la pizza par des sushis, par exemple. Oh. Ah, déjà que le rosé va surprendre, là, allez-y pas avec un futomaki dessert, là.